Bonjour mes belles âmes Gémeaux, bonjour mes amis Gémeaux. Alors nous sommes dans le tirage de l'année 2021 et allons-y tout de suite, lançons-nous dans cette année trépidante, l'année 2021. D'abord on va voir l'énergie dominante. Oh bah dites donc, oula, trois énergies dominantes. Alors, ouf, alors pour vous mes amis Gémeaux, alors, de la patience. Vous allez avoir la tentation d'ouvrir les portes de ce beau jardin. Et comme l'énergie suivante, c'est celle de la victoire, ça veut dire que vous allez avoir des tentations de faire des choses qui sont peut-être pas exactement ce que vous voudriez faire ou ce que vous devriez faire, mais comme vous allez avoir la patience de bien réfléchir avant de pousser la porte ou pas, quelle que soit votre décision, cette décision sera victorieuse. D'accord? Donc vraiment une année, waouh, là, trois énergies, un chemin carrément. Donc de la patience pour réfléchir. Donc une année qui va vous demander de la réflexion, d'accord? Et vous allez gagner. Vous allez gagner cette année, mais parce que vous aurez pris la patience, vous aurez eu cette patience, vous aurez eu cette patience de réfléchir à tout ça. Donc victoire, l'ouverture et ici la patience. Voilà, donc trois énergies absolument vitales, importantes, voilà, très très importantes. Une année vraiment très riche pour vous mes amis Gémeaux, une sensation vraiment de cheminement. On y va, on commence le cheminement, mois de janvier. Allez, première carte, la carte d'énergie de ce mois de janvier. Allons-y, allons-y. La première carte, l'énergie de ce mois de janvier. Oups. Voilà, ça y est. Alors, l'énergie de ce mois de janvier. Oh, ouf. Alors, une énergie de cœur brisé. Ça veut dire que vous allez démarrer peut-être cette année dans une énergie un petit peu de tristesse. Voilà. Mais on a dit patience, réflexion, victoire. Donc là, vous êtes justement, vous êtes déjà face à cette première tentation d'ouvrir une porte, d'ouvrir peut-être une porte vers de la tristesse, vers peut-être un peu de dépression. Voilà, voilà. Mais patience, patience, ça va bien se passer, ok? Bon, allons-y tout de suite sur le sentimental pour cette histoire de cœur brisé. En janvier, comment cette énergie va se traduire dans vos relations sentimentales. Bon, bah, écoutez, ça saute dans tous les sens, mais... alors, comment ça va se traduire chez vous d'un point de vue sentimental? Eh bien, vous, mes amis Gémeaux, bah non, toujours pas. Alors, il y a une question d'anniversaire. Je pense que cette histoire de cœur brisé va être liée à un anniversaire, à la célébration de quelque chose. Et peut-être que cette célébration ne se fera pas exactement comme vous le souhaitez. Donc, c'est cette énergie-là. Ah non, c'est bizarre, vous voyez. J'ai pris cette carte de coup de pouce au lieu de prendre le tarot des sentiments. Donc oui, non, non. Oui, alors, votre cœur va être brisé à l'occasion d'une célébration. Ok? D'accord. Mais c'est oui, attendez. Oups. Alors, on est dans du général, donc ça va peut-être pas parler exactement à tout le monde, mais il y a une célébration là au mois de janvier va être quelque chose, un moment difficile pour vous, mais comme je l'ai sorti dans les cartes coup de pouce, ça veut dire que ça va vous obliger à faire quelque chose, à prendre une décision déjà. Voilà, et que ça va vous faire évoluer. Alors, sentimentalement, euh, ici on dit des facteurs religieux, des spiritualités. En fait, euh, euh, cette, 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 ce cœur-là, comme ça, qui vous fait mal, va vous obliger à aller vers plus de spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui va vous sauver.
D'accord? Sur ce mois de janvier, vous allez aller vers de la spiritualité. Même si ça ne vous parle pas aujourd'hui, même si c'est pas quelque chose que vous aviez, ben là, vous allez avoir une révélation. D'accord? Et si c'est quelque chose qui vous parle déjà, ben vous allez vraiment approfondir. Vous allez peut-être faire une retraite, vous allez peut-être, voilà, pas forcément quelque part, hein, ça peut être même dans votre esprit. La spiritualité va prendre une beaucoup plus forte intensité. Alors la spiritualité, c'est aussi de la religiosité, ça dépend quels sont vos... Voilà, bah écoutez, et dans les anges de l'abondance, la carte a volé, mais on nous dit le pouvoir de la prière. Voilà, et bien écoutez, sur ce mois de janvier, il va falloir énormément prier, quelle que soit votre façon de prier. Voilà, demandez de l'apaisement, demandez que les choses s'arrangent et elles vont s'arranger, même si elles vous paraissent un peu difficiles sur ce mois de janvier, mes amis Gémeaux. Février, allons-y. Alors, sur février, sur février, alors sur février, ah, bah ça y est, vous vous réveillez, vous commencez à réfléchir un peu de stratégie. Donc, vous allez être beaucoup plus dans une énergie de réflexion, dans une énergie de savoir quel est le futur mouvement que vous allez faire, quelle est l'action que vous allez entreprendre. Point de vue matériel, ça va se figurer par quoi? Donc, vous avez eu un mois de janvier un peu calme, voilà, d'accord? Douloureux et calme. Mais ça y est, vous avez compris qu'il va falloir avoir une stratégie pour s'en sortir. Et on a vu hein, sur les énergies de votre année, patience, des portes vers des jardins différents, donc des tentations différentes, des solutions différentes. Et vous allez avoir la patience de trouver cette solution. Et une fois que vous avez décidé d'ouvrir la porte, la victoire vous est assurée. Donc, sur ce mois de février, on voit que ça y est, vous commencez à réfléchir à la manière d'ouvrir ces portes. Et du coup, quelle est l'énergie, l'ange de l'abondance qui nous parle? Alors, oups, ben voilà, bah, décidément, toutes les cartes de l'autre veulent tomber. Alors, et ben on me dit positivité, foi et optimisme. Voilà, positivité, foi et optimisme. Donc, notre patience, mais doublée de cette positivité, de cette foi et de cet optimisme. D'un point de vue sentimental, comment ça se traduit? Alors, de l'attraction et une conversation. Donc, ce qu'il faut, c'est... Il va y avoir des choses des sentiments romantiques, des choses qui vont se nouer autour de vous. Mais ce qu'il faut, c'est surtout une bonne discussion, à cœur ouvert, dire chacun ce qu'il pense vraiment. Voilà, et c'est ça qui va faire avancer sur ce mois de février votre vie sentimentale, mais aussi votre vie amicale. Il faut discuter, il faut parler. Vous avez eu le cœur brisé le mois de janvier, donc là, il faut reposer un peu les choses et à plat et comprendre d'où ça vient, tout ça, et avoir une vraie discussion, d'accord? Voilà, une vraie discussion sur un point de vue sentimental, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie familiale, et c'est même une discussion dans votre cadre familial peut déclencher des choses dans votre vie sentimentale par la suite, et également dans votre vie amicale, ok? Ça, c'était pour février. Mars, alors, allons-y, Mars. Et bien, encore une fois, stratégie. Donc, vous voyez, ben, on a vu, hein, patience. Et vous commencez à réfléchir, d'accord? Donc, vous avez eu des tas d'informations sur le mois de février. Donc là, en mars, vous continuez à construire votre stratégie. Point de vue ange de l'abondance, donc dans le domaine matériel, comment vous allez avancer? Alors ici, on nous dit clean energy food, ça veut dire là, il va falloir vraiment repenser votre alimentation. Et il va falloir vraiment manger de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée et vraiment aller chercher que de l'énergie positive dans votre alimentation. Donc faites attention à ça. Ça, ici sur le mois de mars, c'est quelque chose d'important. Donc c'est un élément aussi de votre stratégie dans cette année. Point de vue sentimental, amical, familial. Là, on nous dit les enfants. Alors, donc on nous dit ici que toute chose qui a à voir autour des enfants. Alors, que vous ayez déjà des enfants, que vous voulez avoir des enfants, que vous êtes l'enfant de quelqu'un, que vous travaillez avec les enfants,
En tout cas, tout ce qui est dans le cadre relationnel va tourner autour des enfants. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. Le point de vue sentimental va être autour des enfants. Les enfants, c'est plein de positivisme, c'est plein d'optimisme. Donc c'est plutôt positif. Voilà. Mais ça va tourner autour des enfants, de l'enfance aussi. De votre enfance probablement. Ok? Bon, donc là on a fait les 3 premiers mois. Donc cette année 2021, on fait un petit stop à la fin de ce premier trimestre et vous allez faire 3 vœux. Donc ces vœux, vous allez les faire comment? Vous allez prendre un papier, un crayon, ou idéalement vous allez prendre un carnet et vous allez noter le premier vœu. Ce que je veux, c'est que vous l'écriviez et pendant que vous l'écrivez, vous le visualisez. Vous y mettez toute votre énergie de visualisation, d'accord? Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image, aller chercher votre papier, votre crayon, votre carnet, et le processus va être le même pour les 3 vœux. Donc là, on commence par le premier, donc vous avez bien écrit, vous avez bien visualisé. On y va, on tire le premier vœu. Allons-y. La réalisation de ce premier vœu. Alors, on nous dit que pour ce vœu, en fait, c'est plus qu'un vœu. C'est-à-dire que il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir un reset, une remise à zéro, d'accord? Et ça va se passer à la prochaine nouvelle lune, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc la suivante prochaine nouvelle lune, pour que ce vœu se réalise, c'est carrément une remise à zéro qui va se faire, d'accord? À la prochaine nouvelle lune, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc si vous êtes en train de la regarder là en décembre, la prochaine nouvelle lune, là on rentre dans une nouvelle lune. Voilà, la prochaine nouvelle lune, c'est là dans quelques jours, le 14, 15. Voilà. Et oui, c'est ça. Sinon, si vous êtes en train de regarder en janvier, ça va être mi-janvier. Voilà. Enfin, en tout cas, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, pour l'année 2021, donc ce vœu va se réaliser par une sorte de remise à zéro à la prochaine nouvelle lune. Ok? Deuxième vœu. Allons-y. Deuxième vœu. C'est bon, vous avez tout fait, le process. Gna. On y va, je tire le deuxième vœu. Allons-y. Alors, voilà. Oups. Donc, ce deuxième vœu, alors ce deuxième vœu nécessite de votre part que vous soyez beaucoup plus dans la méditation et dans la contemplation. Et si vous faites ça, à la prochaine nouvelle lune en poisson, et celle-là en 2021, c'est en mois de mars, c'est mi-mars, ce vœu va se réaliser. Mais ça demande de votre part de beaucoup méditer pour bien visualiser ce vœu. Donc faites beaucoup de méditation en visualisant ce vœu et ce vœu se réalisera à la prochaine nouvelle lune en poisson, donc mi-mars. Ok? Troisième vœu, vous êtes allé chercher votre papier, votre crayon, vous avez noté, vous avez visualisé, vous êtes bien concentré. On y va, je tire le troisième vœu. Allons-y. Alors, on nous dit que là, franchement, ce vœu, nickel. Ce sera même la fin de ce cycle compliqué, de ce cycle qui est compliqué pour vous. Voilà. Et en fait, c'est la prochaine pleine lune en Capricorne. C'est ça? Oui, Capricorne. Et la prochaine nouvelle lune en Capricorne, eh bien, c'est fin juin de l'année 2021. Donc, ça veut dire que, et on a vu tout à l'heure, là, on a vu déjà que le premier trimestre était un petit peu difficile pour vous, il y avait beaucoup de réflexions et tout, mais ça veut dire qu'en juin, on arrive à la fin de ce cycle un petit peu difficile, et donc vous allez pouvoir vraiment intégralement rentrer dans la puissance des énergies de cette année 2021. Donc voilà, donc plus que la réalisation de ce vœu, c'est vraiment la fin de cycle difficile dans lequel vous avez pu être ces années précédentes.
On retourne. Avril, l'énergie d'avril, on y va. Alors, en avril, mes amis Gémeaux, bah, l'énergie, ça y est, elle a sauté tout de suite. Alors, là, vous venez. Alors, on a vu que vous aviez eu 2 mois de stratégie. Bon, un début d'année un petit peu difficile avec le cœur un peu brisé. Et puis ensuite, 2 mois de stratégie. Vous avez repris les rênes en main. Et là, effectivement, vous êtes dans cette énergie de la femme avec cette pièce. Et ça, c'est une énergie, en fait, d'une femme en action. Donc, une femme qui est dans le concret, dans le matériel. Donc, vous êtes dans cette énergie-là. Donc, une énergie féminine, donc une énergie fine, douce, voilà, mais décidée et matérielle. Donc voilà, vous commencez à mettre votre stratégie en route en ce mois de juin. Dans quel champ vous la mettez en stratégie? Ben, on va jeter un œil quand même ici sur plutôt tout ce qui est relationnel. Parce que bon, bah, il faut bien dire que c'est probablement ça le truc. Et donc là, on nous dit, eh ben, en fait, voilà, bah, oui, bah voilà, vous êtes déçus, votre vie, vos relations vous déçoivent. Voilà, bah, donc vous allez prendre des distances, vous allez prendre des actions nécessaires pour vous débarrasser de ces gens qui vous déçoivent. Voilà, donc quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, familial, sentimental, amoureux, amical, vous allez faire le ménage autour de vous. Donc le mois d'avril, un mois de ménage. Mois de mai, allons-y, mois de mai. Alors, ce mois de mai, que va-t-il se passer au mois de mai, mes amis Gémeaux? Oh, ça y est, la carte est retournée. Ah, alors, bon, au mois de mai, vous en avez un petit peu marre et vous allez prendre un peu le champ. Donc, vous allez ouvrir une première porte, voilà, et vous allez prendre de la distance. Alors, on a dit que vous alliez faire le ménage, puis là, même vous allez partir un petit peu. Vous allez dire, oh, foutez-moi la paix, d'accord? Du coup, donc on regarde ça. Oh, ouais, allez, dans les anges de l'abondance, oui, parce qu'il faut que vous compreniez un petit peu ce que vous devez faire. Là, vous devez être dans du concret, dans du matériel, hein. Ne soyez pas dans le sentimentalisme, là, d'accord? Donc, voilà. Donc, sentimentalisme, non. Oups. Alors, du coup, oui, ben voilà, vous avez besoin d'aller faire une petite retraite. Vous avez besoin de prendre du calme. Voilà, donc vous avez fait le ménage. Vous avez fait le ménage et vous avez décidé de prendre de la distance, du recul. Voilà. Voilà. C'est un petit peu avec ça que se finit le premier semestre. Une année, enfin, un premier semestre qui, voilà, vous avez, il s'est passé des trucs, vous avez fait le tri, vous avez réfléchi, vous avez entrepris des actions, voilà, donc vous avez, ouais, vous avez fait le ménage autour de vous, d'accord, on a vu tout à l'heure, et du coup, vous avez, voilà, c'est ça, vous prenez de recul, ok? Mois de juin. Encore le mois de juin, qu'est-ce qui se passe dans ce mois de juin? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce mois de juin? Rééquilibrage aussi. Un mois de juin où vous rééquilibrez les choses. Donc c'est normal, vous avez pris un peu de champ, vous avez fait le ménage, donc un peu de rééquilibrage. Et ce rééquilibrage, vous allez le faire comment? Comment vous allez le rééquilibrer? Le yin, le yang. Donc on a eu la femme avec la pièce, on a eu cette envie d'aller faire un tour dehors. Et donc là, alors, le yin et le yang aussi, en fait, vous allez, ici, cette carte, elle dit, vous, inconsciemment ou consciemment, vous avez engrammé en vous vous êtes votre propre saboteur, vous vous sabotez, dès que vous avez une réussite possible, ben, vous la sabotez en fait inconsciemment. Donc là, vous allez comprendre
et vous allez retrouver de l'équilibre, d'accord? Et vous allez comprendre que c'est vous qui sabotez les choses. Ok, donc vous avez beaucoup réfléchi, hein. Là, on est à la fin du premier semestre 2021, et donc vous avez été dans cette patience, vous avez eu toutes ces portes là qui s'ouvraient devant vous, et donc là, ça y est, vous avez compris des choses. Ok? Allez, on passe au deuxième semestre. Et alors, comme c'est un tirage global, sur ce deuxième semestre, je ne vais pas aller dans du détail, même d'un point de vue énergétique. Je vais juste vous donner, pour chaque mois, le truc qui va être le coup de pouce pour que ce mois se passe bien. D'accord? De toute façon, vous, votre année, on sait qu'elle finit par la victoire. L'énergie de la victoire, on l'a, je ne sais plus où je l'ai mise, non, là, voilà. C'est votre année, hein. Vous êtes dans l'année de la victoire. Donc, elle va bien se finir cette année. Vous allez être victorieux sur plein de sujets, sur plein de plans, sur vous-même. Donc, voilà. Donc là, je vais vous donner des pistes pour chaque mois. Quel sera le truc qui sera votre coup de pouce? Alors, sur le mois de juillet, le coup de pouce pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. Allons-y. Non. Voilà, ça y est, elle s'est retournée, la carte. Alors, sur juillet, lâcher prise. Voilà. Ça a été beaucoup de choses sur ce premier semestre, on a vu. Donc là, en juillet, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise surtout, d'accord? De toute façon, vous avez pris un peu le champ, là, on a vu en juin, en mai-juin. Donc là, lâcher prise, ok? Juillet, lâcher prise. Août, oups. En août, en août, ça y est, vous allez commencer à avoir de nouvelles idées et vous allez même vous lancer dans un nouveau business. Voilà, dans de la nouveauté. Allez-y, lancez-vous. Au mois d'août, la nouveauté, en point de vue professionnel, surtout, est un gage de réussite de ce mois d'août. Septembre. Allons-y sur le mois de septembre. En septembre, ça y est, exprimez qui vous êtes, exprimez votre individualité, exprimez votre différence, exprimez qui vous êtes, mes amis Gémeaux. Exprimez ce que vous êtes. Si vous êtes vous-même, si vous montrez la différence, l'individualité, le truc en plus qui fait que vous êtes vous, eh bien ce mois de septembre va se passer très très bien également. Octobre, allons-y. Alors, comment se passe ce mois d'octobre? Ben voilà. En octobre, il va falloir que vous vous mettiez dans la posture d'un maître spirituel. Ou alors en fait, si vous voulez, bien sûr que vous n'allez pas devenir un maître spirituel. Mais vous allez devenir votre propre maître spirituel. Vous allez vous inspirer de peut-être de nombreux maîtres spirituels. Vous allez voir différentes façons d'aborder la spiritualité. Un truc, je vais vous dire un truc. Moi, et je ne suis pas la seule, j'ai lu énormément de choses de différents maîtres spirituels. Et l'un dans l'autre, quand on enlève tout, ils disent tous exactement la même chose. Ils disent quoi? Pour faire très très simple. Nos croyances font nos pensées créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent notre réalité. Je répète, et ça c'est votre message pour votre mois d'octobre. Vos croyances créent vos pensées créent vos émotions font vos actions et vos actions créent votre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler sur vos croyances. Au mois d'octobre, commencez à sérieusement travailler sur quelles sont vos croyances et déconstruisez celles qui vous font du tort. On y va? Octobre, c'est fini. Novembre, allons-y. Message pour novembre, ben voilà, il saute. Alors, en novembre, on vous dit admettez vos vraies pensées à vous-même. Ben justement, si vous avez réussi à bien aller chercher au fin fond quelles sont vos croyances, mais
et que vous avez compris que vos pensées étaient influencées par vos croyances et pas par réellement ce que vous souhaitez. Donc vous avez réussi, vous avez compris. Waouh, c'est génial. Ce mois d'octobre a été vraiment bénéfique pour vous. Donc là, en novembre, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes capable d'admettre à vous-même vos réelles pensées, ce que vous souhaitez réellement, et donc du coup de vous mettre en route. On a dit la fin de l'année, victoire. Alors, décembre, comment se caractérise ce mois de décembre pour vous? Bah écoutez, alors, bah oui, la victoire, elle est jamais complète, elle est jamais finie, et surtout, la victoire, c'est justement ce que vous avez compris, que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, que vous avez énormément cheminé, mais que maintenant, bah, ce chemin, il s'est ouvert devant vous, et il faut pour avancer, pour acquérir l'objectif, le plus important, c'est le chemin. Vous avez compris que c'était le chemin le plus important, d'accord? Et vous l'avez entrepris, et donc vous allez continuer. Donc vous allez faire des recherches, vous allez étudier encore plus, vous allez approfondir justement ce que vous avez commencé à toucher en octobre, cette histoire d'enseignement spirituel. Et vous allez de cette manière, justement, arriver à cette victoire qui est que vous compreniez que vous êtes le maître de vos pensées. À partir du moment où vous déconstruisez vos croyances, les croyances qu'on vous a installées, à partir de là, vous devenez maître de vos pensées. Et à partir du moment où vous devenez maître de vos pensées, vous devenez maître de vos émotions. Alors, être maître de ses émotions, ça ne veut pas dire les refouler, ça veut dire les comprendre suffisamment bien pour être capable de mettre les bonnes émotions pour qu'il y ait les bonnes actions. Les bonnes émotions, c'est celles qui vous font vibrer correctement et qui vont vous permettre de faire les actions nécessaires pour que votre réalité soit la plus belle possible. Mais j'ai aucun doute, vous allez faire ce chemin, mes amis Gémeaux, cette année, puisque votre énergie, c'est la victoire. Donc vous allez avoir eu toute la patience nécessaire pour comprendre, pour recevoir toutes ces leçons pendant toute l'année 2021, et vous allez y arriver, et vous allez aborder l'année 2022 avec un état d'esprit complètement différent, avec un mental de gagnant, parce que vous aurez compris que ce sont vos pensées qui font toute la différence. Et vos pensées, elles sont issues de vos croyances. Et si vous croyez, si vous êtes optimiste, si vous avez la foi et si vous êtes positif, et bien votre réalité sera positive et optimiste. Quelle que soit la chose qui vous arrive, vous serez positif et optimiste. C'est un cheminement que vous aurez fait bien sûr avec un petit peu une blessure en début d'année, mais cette blessure va justement être ce moteur qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire trouver des stratégies. On a vu 2 fois la carte de l'énergie de la stratégie qui est arrivée chez vous. Donc vous allez construire cette année, vous allez déconstruire toutes ces croyances, vous allez redevenir maître de vos pensées, vous allez redevenir du coup maître de vos émotions, et du coup vous allez avancer dans une réalité beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ouverte à l'abondance, beaucoup plus ouverte à l'inattendu, beaucoup plus ouverte à tout ce qui est positif et attirer que du positif. Voilà mes amis, mes amis Gémeaux, je vous souhaite une année 2021 formidable, mais j'en ai aucun doute qu'elle sera exactement comme cela. N'oubliez pas quand même d'aller jeter un œil sur votre signe ascendant, l'ascendant est aussi important, et il prend l'ascendant parfois, effectivement. Donc soyez-en sûrs que chacun de vos mois sera un mix de votre signe solaire et de votre ascendant. Voilà mes amis Gémeaux. Je vous souhaite donc une merveilleuse année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de regarder mes lives, de faire des commentaires. Voilà, je vous aime tous et à bientôt. Au revoir.